Nous passons maintenant au troisième message de ce dimanche 18 mai 2025. Mon nom c'est frère Chris Moïse, le fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pécher, l'homme en qui il n'y a ni péché ni iniquité, le Mashiach du Seigneur, le juif de la tribu de Juda. Il n'y a pas longtemps, bon, je vais ouvrir une parenthèse rapidement, je vais fermer rapidement, d'accord? Il n'y a pas longtemps sur la toile, on a vu les gens d'Indotré. Ils sont juifs de la tribu de Benjamin. Alléluia. Les gens n'aiment pas la manne fraîche, mais les gens prennent la manne fraîche pour faire manne fraîche. Ils font tout ce qu'on fait ici. Anniversaire, les sorties à la plage. J'espère qu'ils savent nager. Hein? Amen. Voilà. Maintenant, on va parler de Frère Branham, le prophète messager à la colonne de feu, qui est mort le 24 décembre 1965. Avant sa mort, il a fait une prophétie concernant un pape qui serait américain. Et depuis quelques jours, il y a un pape qui a été élu qui s'appelle Léon XIV. Et depuis l'élection de ce pape, les branhamistes m'envoient des messages pour me dire voilà, Branham a prophétisé juste parce que le pape américain dont il a parlé est là. Tu dis quoi maintenant? Mon épouse, qui est souvent sur Facebook, a découvert le message de ce branhamiste. Elle m'a informé. Il a dit, reste tranquille. Amen. Je vais bientôt parler. Et quand je vais parler, tout le monde se tait. Amen. Ça peut aller? Branham, c'est un diable. C'est un diable. Aux prophéties douteuses. On va écouter sa prophétie. Là-dessus. On va lire dessus. Là-dessus. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Je vous le dis. La véritable église de Dieu, oui, sera forcée de se rassembler. Oui. Les vrais. Bon, c'est bon, faut pas trop te fatiguer. Papa, c'est maman. William Marion Branham, c'est un diable. Il dit, mais selon la prophétie, je ne sais pas de quel aussi parle, selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera issu des États-Unis. On met issu des États-Unis. Écrivez. Issu en deux caractères. Ça quel problème? Oui, c'est le branhamiste qui l'a ouvert. Issu des États-Unis. Amen. 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 Très bien. D'après la prophétie de Branham, le pape qui viendra sera américain. Amen. Issu des États-Unis.
Je suis allé chercher le mot issu dans le dictionnaire. Merci là-bas. La plus parole. Et on me dit ici, ça veut dire naître de. Originaire de. Mais est-ce que le nouveau pape, le pape Léon XIV, est né américain? Est-ce qu'il est né américain? Son père était américain, sa mère était américaine. C'est ce qu'on va voir. Nous aimons la vérité. Les gens pensent qu'avec Branham, c'est une question de personne. Non, 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 non. C'est une question de vérité. S'il dit vrai, on dit amen. Il dit faux, on dit c'est un diable. Il a dit continuer. Et j'ai écouté sur la toile une vidéo faite par les Blancs. Ils disent que dans Léon XIV, il n'y a pas une seule goutte de sang américain. Autrement dit, il n'est pas américain. Bien qu'il soit né à Chicago. Donc la prophétie dont se réclament les Branhamistes, c'est pas pour ça. Peut-être que le pape, le vrai pape viendra plus tard, mais le pape Léon XIV n'est pas américain. Donc mes chers amis Branhamistes, arrêtez de vous agiter, vous aimez tout ça. Maintenant, à supposer même que la prophétie soit vraie, on s'en garde pas de ça. On s'en fout de Branham. C'est un diable. Maintenant, lisons ce que dit Facebook. La vidéo là, ce qu'elle dit là, on a transcrit, ça va lire. C'est sur Facebook. Donnez-leur toutes les références qu'il faut. Ils ont même écouté ça. On va lire. Donne une copie de. Une copie. On va lire. Est-ce qu'ils vont voir? D'accord. Donc. Ici, voici la vidéo qui parle de Léon XIV. Léon XIV n'a pas une goutte de sang. Je sais que l'Assemblée est pressée. Mais il n'y a qu'à attendre un peu. On va faire la projection de cette vidéo-là, qui est sur la toile, sur Facebook. Donc écoutez bien ce que dit l'auteur de la vidéo. On met le volume. C'est parti. Pape Léon XIV n'a pas une goutte de sang américain dans les veines, mais bien du sang français. Petit-fils d'une Française, fils d'un vétéran franco-italien, il a grandi à Chicago, là où l'exil et la foi ont formé son destin. Tu fais des signes, tu me regardes. Le coupeur était ici. Le coupeur, il faut te mettre là. La plus parole. Papa, ce moment, nous ici, là, nous parlons de vérité. Amen. On n'est pas contre quelqu'un. Nous, on veut la vérité. Est-ce que le nouveau pape Léon XIV est américain, de père et de mère? C'est ça la question. La vidéo dit, on reprend. Pape Léon XIV n'a pas une goutte de sang américain dans les veines, mais bien du sang français. Petit-fils d'une Française, fils d'un vétéran franco. Il est dit dans la vidéo ici que le pape Léon XIV n'a pas une seule goutte de sang américain, mais il a dans ses veines du sang français. D'accord? On continue. Grandi à Chicago, là où l'exil et la foi ont forgé son destin. Robert Francis Piquant fait bien une goutte de sang américain dans les veines, mais bien du sang français. Petit-fils d'une Française,
Fils d'un vétéran franco-italien, il a grandi à Chicago. Il est fils de qui? D'un vétéran français, franco-italien. Un vétéran français. Son père, le père de Léon XIV, est franco-italien. Donc son père n'est pas américain. Amen. C'est clair. Branhamiste, aveugle, hypocrite. Le père de Léon XIV n'est pas américain. Il est franco-italien. Donc il est français, en même temps il est italien. Amen. Mais jamais américain. Amen. Dans le sang, dans le corps, dans les veines de ce peuple-là, il n'y a aucune goutte de sang américain. Mais il est né en Amérique. Il est né à Chicago. Mais il n'est pas américain. Il y a beaucoup de gens qui sont nés en Côte d'Ivoire qui ne sont pas ivoiriens. Donc le père de notre pape, sa sainteté papale, le souverain pontife, son père là, est franco-italien. Et sa mère? Française. Et sa mère? Sa mère créole. Toi, ont forgé son destin. Non, écoutez. Prévost naît en 1955 dans une famille modeste de Dalton. Son père, Louis Marius Prévost, est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale d'origine franco-italienne. Un homme droit, exigeant. On va en arrière. Sa mère est d'où? Que son C'est devant? D'accord, on y va. Il a grandi à Chicago, là où l'exil et la foi ont forgé son destin. Robert Francis Prévost naît en 1955 dans une famille modeste de Dalton. Son père, Louis Marius Prévost, est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale d'origine franco-italienne. Un homme droit, exigeant, chez les Prévost on parle encore quelques mots de français. Sa mère, Mildred Martinez, est créole, issue d'une famille aux racines haïtiennes et espagnoles. Sa grand-mère... La mère du nouveau pape, Léon XIV, est haïtienne, créole, espagnole. Branhamiste, vous êtes maudits. Amen. Vous êtes maudits à jamais. Vous êtes maudits. Attendez qu'il y ait un autre pape, sinon celui-là. Amen. Il n'est pas américain. Branhamiste, tu es maudit. Vous cherchez à justifier les faussetés de Branham. Mais Dieu, il veille au grain. Ils avaient jubilé lorsque Kamala Harris a été vice-président des USA, plus qu'un candidat aux élections contre Trump. Voilà. Ils ont dit, oh, ainsi parle l'Éternel. Trump a pris la femme. Il a broyé ça. Il a battu ça à plate couture. Branham, c'est un diable. Alléluia. Louis XIV, son papa, son vrai papa, il est franco-italien. Il n'est pas américain. Sa maman, sa vraie mère, elle est créole, elle est sud-américaine, elle est haïtienne. Mais c'était des émigrés en Amérique, et puis dans leur migration américaine, ils ont fait enfant à Chicago. Amen. Branhamiste, tu es maudit. J'attends maintenant ta prophétie encore. Tu as envoyé, on va casser ça. Tu envoies, on brise ça. Parce que Branham, c'est un diable. Alléluia. Branham a dit qu'avant que Billy Paul ne soit un vieillard, Los Angeles sera englouti dans la mer et les requins vont nager en plein centre-ville. Billy Paul est mort
Il est mort dans sa vieillesse. Et Los Angeles n'a même pas été touché par une seule goutte d'eau. Branham, c'est un diable. À ce moment, tu remets tout le... Et puis bon, on va quitter ici. La plus parole. Il n'y a pas l'homme dans la main fraîche. Pape Léon XIV n'a pas une goutte de sang américain dans les veines, mais bien du sang français. Petit-fils d'une Française, fils d'un vétéran franco-italien, il a grandi à Chicago, là où l'exil et la foi ont forgé son destin. Robert Francis Prévost naît en 1955 dans une famille modeste de Dalton. Son père, Louis Marius Prévost, est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale d'origine franco-italienne. Un homme droit, exigeant, chez les Prévost on parle encore quelques mots de français. Sa mère, Mildred Martinez, est créole, issue d'une famille aux racines haïtiennes et espagnoles. Sa grand-mère maternelle, Louise Baquier, est une femme pieuse, inflexible, qui a transmis à Robert l'amour de la prière. Dans ce foyer modeste, la foi est omniprésente. Son père est catéchiste, sa mère s'implique dans la paroisse. Robert est enfant de cœur, mais à 17 ans, il prend une décision radicale. Il entre chez les Augustins, un ordre missionnaire. Son père ne comprend pas. Il espérait que son fils devienne avocat, pas religieux. En 2014, il est rappelé à Rome, élu supérieur des Augustins. Puis, en 2020, il devient préfet du dicaster pour les évêques. Un parcours inattendu pour le fils d'un immigrant français et d'une créole haïtienne. Enfin, le 8 mai 2025, il est élu pape sous le nom de Léon XIV. Amen. Branham, c'est un diable. On s'en fout de Branham. On s'en fout de son message. Il y a un nouveau message apportant une nouvelle chose. La main fraîche. Je vous remercie.